do, be, do, be, do, be, do, do. Bonjour à tout le public. Bonjour à tous les téléspectateurs. Aujourd'hui, mardi, accueillons jolie Émilie. Ça va? Ça va. Le public aussi, bonjour le public. Le public, Émilie est parmi nous à midi. Accueillons Mr. Flair. Pas mal. Ça va, Claire? Ça détend, hein? Ça fait du bien, ça fait du bien. Ça détend, ça détend. Bienvenue, bienvenue. Olivier! Oh ouais. Oh ouais. Four. 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 Et voici Patricia. Ouais. Ouais. Oui, attention. Ça va? J'hésite un peu les mains fraîches. Oui. Mais tout là. Mais tout va bien. Patricia! Bonjour à tout le public de la plaine Saint-Denis. Patricia! Patricia, on devrait changer tout. Oui. Mais en particulier, on devrait changer, Patricia. Vivre dans un nuage, vivre sur un nuage. Vivre sur un nuage. Ouais, pas de mauvaises choses, tout bien, quoi, cool, quoi. Eh bien, écoutez, il y a plein de marchands de sable dans tout le public Voilà. aujourd'hui. Et nous vivons, grâce à vous, tous les midis, un très joli rêve. Merci Voilà. à vous d'être ici. Et on est sur un petit nuage. Voilà. Olivier, vous devriez changer quoi, vous devriez changer quelque chose. Alors moi, ça serait sur le physique. On m'a toujours chambré un petit peu sur mon nez. Attendez, venez voir ici. Attendez, venez voir ici. Mettez-vous face à moi, venez approcher. Approchez. Non, ça passe bien. Patricia, qu'est-ce que vous en pensez? Ça passe très bien. Ça va? Ouais. Ça va? Non, vous voyez? On m'a toujours chambré dessus. Mais non, mais attendez. En plus, le mien, regardez, il est rouge, alors imaginez-vous. Donc vous voyez, ça se passe bien. Non, mais on est à peu près équipés. Bon, comme ça, on est tranquille, remarquez. Hein. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis étudiant, je suis en terminale STT. D'accord. Au lycée de Saint-Cloud, Florent Schmitt. Ok. Je leur passe le bonjour. Bonjour à Schmitt. Voilà. Merci, c'est Olivier qui est parmi nous à midi. Sympa. On devrait changer. Pierre, il faut changer quelque chose. Qu'est-ce qu'il faudrait changer, mon Pierre? Les bêtises? Ah, Pierre fait des bêtises? Ah bah, Quel genre de bêtises, Pierre? Bah, il y en a tellement. Oui. La dernière bêtise faite? En classe avec... Ah, vous aussi? Oui. Ah, vous êtes encore en classe? Oui, je suis encore en classe. Quel genre de classe? MST Management d'entreprise. Vous êtes en MST? Ouais. Faut pas confondre. Oui. Faut pas confondre. Ça veut dire quoi, MST? Maîtrise des sciences et techniques. Je vois. Vous voulez faire quoi quand vous serez grand? Ah ben justement, en management d'entreprise, gérer ma propre entreprise. Ah oui, bon. Ouais. Il faut changer, Émilie. Il faut changer la peur des animaux. Ah, peur des animaux? Oui. Quel genre d'animal? Tous. À tous les animaux. C'est ça le problème. Ouais. Cela s'appelle la zoophobie. Bonjour Jean-Luc. Bonjour mon ami. Bah oui, pour tout ce qui est animal, effectivement. On va parler des phobies tout à l'heure, mais pour l'instant, ce n'est pas une phobie. C'est bien sûr, et j'en suis ravi, nos petits amis, les potes. Bonjour les potes. Disco pote, arrête de manger. Tu vas finir par grossir. Ouais.
Excusez-moi, nous sommes le 30 novembre et Disco Pot a encore une glace de boule. Et après, elle grossit, elle enfle. Et comment tu vas faire pour les perdre? C'est ça la question que je te pose. Première question sur ça en français. Combien appuie plus fort, comme mon père, sur les boutons de la télécommande quand les piles se vident? C'est la question. Normalement, on l'échange, vous comprenez bien. Alors Patricia, vous avez des petites télécommandes, vous le savez. Si on avait un bouton magique, vous voyez, on a un bouton magique, ce serait pourquoi, vous, Émilie? Ce serait pour moins dormir. Moins dormir. Oui, parce qu'en fait, je dors beaucoup. Oui. Et à cause de ça, je rate des trucs. Vous dormez combien par nuit? Pour être bien, il me faut 10-12 heures. Ah oui, quand même. Vous dormez seul? des fois accompagné. Ok, attendez. Vous avez un petit ami? Oui. Il est là, non? Oui, il est là. Bien, écoutez, mes amitiés, il se prénomme? Julien. Bonjour, Julien. Oui, ça va? Bonjour Jean-Luc. Mes amitiés, Julien du Midi. Elle dort beaucoup. Un peu, oui. Oui. Et ce sont des choses qui arrivent. Alors, oui, la régie. En régie, on constate que le petit ami d'Émilie ressemble étrangement à Stéphane Bern. Oh, c'est méchant. Ah, c'est vrai? Ah oui, un petit peu quand même. On vous l'a déjà dit? Non. Eh ben, c'est fait. Ce n'est pas la même coupe de cheveux quand même. C'est vrai, c'est vrai Il y a quelque chose dans le sourire. Et Il oui. y a un petit quelque chose. Bon, écoutez. C'est vrai. Alors, Émilie, vous répondez 63. 63, puis plus fort sur le bouton de la télécommande. Vous auriez un bouton magique, Pierre? Pour éviter d'être un petit... Pour ranger un peu plus. Genre la sorcière bien-aimée qui fait bouger son petit nez. Ouais, Et d'un seul coup, il y a tout qui se met bien. Tout est propre, tout est Tout bien est joyeux. rangé. Tout c'est magnifique. Alors, vous allez voir, je vais faire apparaître votre chiffre. Vous êtes prêts? Attention. Alors? C'est deux. Et c'est deux. 61. Ah, tout de même aussi. Ouais, d'accord. Vous viviez encore chez maman ou... Oui. Ouais. Ouais. Ça se passe bien? Ça se passe bien. Petite amie? Oui, petite amie, oui. Oui, là? Elle est là. Prénom? Laura. Bonjour Laura, mes amitiés. Également aux études? Oui, elle quelle fait des classe? études. Elle est en classe préparatoire 2e année en biologie. En bio. Voilà. Ok. Bouton magique, Olivier, il sert À me téléporter. Genre? Parce que je suis souvent en retard et comme ça, je pourrais partir au dernier moment pour arriver pile à l'heure. Ouais. Vous répondez, Olivier? 75. 75. Le bouton magique, Patricia, ce serait pour... Moi, ce serait pour avoir un mari en retraite plus tôt. C'est-à-dire? De profiter de mon mari plus tôt en retraite. Ouais. Ouais, voilà. Ce serait mon bouton magique. Ok, qu'est-ce qu'il fait comme... Il est coiffeur, il lui reste 2 ans. Si des fois, il y avait peut-être 2 ans à rabioter. Ah ouais? Eh ben, ça serait super. D'accord. Et là, il est encore au travail, tout Eh ça? oui, Il est oui, coiffeur dans quelle région? Dans le 95. Dans le 95. Oui. Ok. Patricia, vous répondez? Alors, connaissant mon mari, 76. 76. Et en fait, la réponse est de... 49. 49, eh bien, le plus proche est l'ami Pierre. Oui. Désolé pour Patricia. 76. Vous êtes la plus éloignée. Nous allons parler de phobies, les petites phobies. On parlait des animaux tout à l'heure avec Émilie. Vous avez d'autres phobies? Tu es en train de... Oui, tu es en train... Oui. Oui, tu as été un peu plombé, je trouve. Elle a trop mangé de... À tout à l'heure. Émilie, autre phobie? Oui, j'ai peur de l'eau. Peur de l'eau. Pas nager? Depuis peu. C'est-à-dire? C'est-à-dire 3 ans. Ça a été difficile, non, pour vaincre tout ça? Un petit peu, oui. On dit hydrophobe. Hydrophobe, donc oui, c'est une phobie hydrophobe. Vous, phobie, Pierre? Les araignées. Ah, Ah oui. du tout? Ah, du tout. Arachnophobe. Mais ça s'est amélioré depuis que justement je suis avec Laura. Oui? Parce qu'elle, c'est oulala. C'est pire que vous? Ah oui, oulala. Là, D'accord. c'est pire que tout. Hein, mais... Bien. Petite phobie, Olivier? Je dirais les souris. Ouais. Pourtant, les souris, c'est... Elles font un bruit que j'aime pas. Quel genre de bruit? Elles font... Ça me fait peur. Ça vous fait peur? C'est la misophobie. Et vous, Patricia? Ah, ce serait les araignées aussi. Également, Anne. Oui, je pense que c'est la naissance de mon fils qui m'a fait
ne plus avoir trop peur. D'accord. Justement pour lui montrer Quel qu'en âge fait, une a-t-il? araignée. 32 ans. 32 ans, d'accord. Donc ça fait longtemps que Ouais. Et j'ai donc, essayé de chasser les araignées. ouais. Et depuis, ça va Depuis, j'ai mieux. plus peur. Alors, Oui. quelques noms de phobies, somme toute assez intéressantes, mon ami. La dentoscalpophobie, selon vous. Pierre? Oh, oui, bien sûr. La phobie des crottes de nez, par exemple. C'est pas ça. La Non. vous avez dit? Dentoscalpophobie. Olivier, c'est quoi votre avis? Pas un dentier qui se baladerait partout comme ça. Non, c'est pas ça? Pas tout à fait. Pas tout à fait. Patricia, votre avis? Peut-être des monstres, hein, peut-être, je sais pas. Ouais, Aucune ouais. idée. Émilie? Aucune idée. Peut-être avoir peur des dents qui poussent, je sais pas. Peur des dents qui poussent. Il y a des renards partout, j'ai les dents qui poussent. En fait, c'est C'est la peur des cure-dents, les dentoscalpophobes. la peur du cure-dent, Oui. Il y Juste- a aussi l'anémophobie, qui est... la peur du vent. Anémomètre qui mesure le vent, anémophobie, peur du vent. Et non pas peur d'anémone. Parlons de peur, justement, on a peur. J'ai peur que nos ombres si légères demain se changent en pierre. Combien de phobies différentes le dictionnaire des phobies le plus complet du monde compte-t-il? Eh bien, elles ont été recensées par un Brésilien qui n'a pas du tout un nom brésilien, puisqu'il s'appelle Igor Rafailov, mais il est néanmoins brésilien. Pierre, vous répondez? 45. 45, la plus grosse phobie. Olivier? 40. 40, le dictionnaire des phobies. Patricia? 68. 68. Émilie? J'ai peut-être vu un peu haut, j'ai mis 1030. 1030. Alors, il y a bien sûr le fleuron de tout ça, c'est la peur de la peur, la phobophobie. Et la réponse est 1029. Alors là, oui, dans la mesure où on les a classés dans un dictionnaire, c'est ce qui me semblait aussi quand même qu'il y en avait beaucoup. Désolé pour l'ami Olivier qui perd un pote. Nous allons parler de cartes. On aimerait avoir la carte de quoi? La carte de Pierre? De l'abonnement au RC Lens. Football. Bien. Vous aimeriez avoir la carte, Olivier, de... Passe-partout. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Bah, aller où je veux, quand je veux, Oui. partout. D'accord, et le premier lieu, ce serait quoi par exemple? Bah, un petit peu comme mon ami là, mais ça serait pour Parc des Princes, moi, pour soutenir le PSG. Ah oui, d'accord, on est branché au football. Bien, non mais attendez, c'est typiquement garçon. Vous voyez, voilà, c'est PSG, non, ça c'est garçon. Vous, par exemple, Patricia, une carte de... Simplement pour soulager les frais de mon mari, quoi. J'aime bien acheter les vêtements, tout ça. Alors bon, bah, si je pouvais avoir une petite carte perso et que ça lui coûte rien, il serait super content. Pour Et puis soulager les frais moi, je de mon dépenserais mari. encore beaucoup plus. Ce serait quand même sympa. Ah vous ouais, travaillez, ouais. vous? Bah non, je travaille plus. Ah oui, d'accord. Donc Ah pour ouais. soulager la carte de mon mari, finalement. Voilà, hein. C'est bien. Ah et bah vous, oui. chère Émilie, alors que... Moi, ce serait plutôt une carte d'abonnement à l'Opéra de Paris. Eh, vous voyez, ça, c'est de la culture. Ah, alors, expliquez-moi, qu'est-ce qui vous plairait bien là-dedans? Bah, c'est-à-dire que depuis 15 ans, je fais de la danse classique. Oui. Donc forcément, j'adore ça. Donc j'adore aller voir les spectacles. Ok, très bien. Voilà. 15 ans de danse classique, et vous en avez fait votre profession ou pas Non, du non, tout? pas du tout. Non? Parce que, Discopote, tu as un petit peu grossi, mesdames et messieurs, Discopote. Vas-y, reviens, ma petite Discopote, écoute la question. Je vais te la poser maintenant et c'est en. Dans combien de pays la nouvelle carte européenne d'assurance maladie est-elle valable? Valable! La nouvelle carte européenne d'assurance maladie. Elle est gratuite et valable 1 an. Elle permet de bénéficier de la prise en charge des soins médicaux, mais selon les formalités en vigueur dans le pays où vous vous trouvez, et non pas selon les modalités françaises. Pierre, vous répondez? 8. 8. 8, la nouvelle carte européenne. Patricia, vous répondez? 5. 5. Dans combien de pays la nouvelle carte européenne? Oliver? J'ai mis 28. 28, ça va? Oui, un petit doute. Émilie? J'ai mis 12.
12. Alors Jean-Luc, Oui, mon ami. elle est valable au Liechtenstein, en Islande, en Norvège, en Suisse, plus les 25 pays de l'Union européenne, ce qui nous fait 29. Eh ben écoutez, Olivier, notre ami étudiant en terminale, Olivier. Super. Désolé pour Patricia avec 5 qui nous quitte, mais Patricia reste pour la question co. Pour la question 1. L'avant-câlin, pour vous, Patricia, c'est C'est toute une mise en scène, c'est le regard, une musique. une musique, une mise en scène. Voilà, ouais. Les décors de Roger Hart. Voilà, exactement. Les costumes de Donald Cardone. L'avant-câlin, Olivier, pour vous, c'est... Bon, rien de particulier, moi je vais aux toilettes avant. Et après on voit. C'est jeunesse, attendez, ça fait longtemps que vous êtes accompagné dans la vie? Non. Non. Et vous la recherchez comment, la... Je la cherche. Bien. L'avant-câlin, Pierre, c'est... C'est la tendresse, c'est la sensualité, Oui. les bougies, le romantisme, Oui, les bougies. la totale, La totale. le bonheur. Le bonheur. Émilie, l'avant-câlin, c'est... C'est une petite lumière tamisée Oui. avec des draps en soie rouge. Vous voyez, regardez Stéphane Bern. Regardez, les draps en soie rouge, ça le fait bien. Hein. Alors, le pendant câlin. Il y a eu l'avant, et le pendant câlin, Émilie, c'est La tendresse. la tendresse. Pierre? Je peux pas redire la tendresse. Non, je dirais que c'est bon. Non, c'est bien, c'est bien. Olivier, le pendant câlin, c'est... Torride. Ah oui, puisque on est tout léger. Ah oui, forcément. Et l'après-câlin, c'est... C'est une douche. C'est la question coquine. T'as pris, hein? T'as pris. Disco Pop, tu peux plus bouger. Arrête de manger les boules de glace. Mais non, mais attends, c'est pas possible, ça. Sur 100 hommes, combien ont énormément de mal à trouver le sommeil après le câlin? Ont énormément de mal à trouver le sommeil après le câlin. Sur 100 hommes, Pierre, vous répondez 14. 14 ont énormément de mal. Ouais. Vous, après? Normal, ouais. Ça, Ouais. 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 Émilie? 4. Vous, après? Ça va, je m'endors. Olivier? Bah, j'ai mis 50. Eh ouais, non, mais quand on prend une douche, après, ça réveille. Ah ouais. La réponse en régie est de 6. Émilie est la plus proche. Et alors, nous faisons les totaux. Et malheureusement, on perd Olivier, on perd Patricia, mais on leur offre à chacun un poste radio, CD, compact disque, et c'est le dernier Crix. C'est un super poste radio, CD que voilà. Restez bien sûr ici en compagnie de Pierre et d'Émilie. Nous allons bien sûr souhaiter à tous un bon appétit. Ne quittez pas. Alors, attends, on est d'accord, les potins, ça nous intéresse pas? Les garçons, ça nous intéresse, les potins, ou... Pierre, vous les potins, vous? Un peu. Un peu? Ouais. Un potin, si... Le dernier hein, Ouais. que j'ai lu dans la presse, c'était dans la presse sérieuse. Hein, Oui. hein, c'était sur vous, Jean-Luc. C'était sur vous, Jean-Luc. Je suis désolé, il va falloir que je le dise. Enfin, moi je l'ai lu, je sais pas si c'est vrai, Ouais. mais on m'a dit que vous étiez avec Nicole Kidman. Et ta sœur, ça invite toujours Pékin.
Merci, c'était la réponse. Merci. Votre sœur, ça va, Pékin? Bien. Bien. Si je vous dis potin, Émilie. Alors moi, c'est un potin qu'on a raconté sur moi. Non. Si. Et alors? Alors en fait, il paraîtrait que je marche en canard. Venez voir ici. Attendez, excusez-moi, attendez, mes amis, excusez-moi. On va faire juste un petit déplacement, vous êtes prêtes? 3, 4. C'est la danse des canards qui en sortant de la main se secouent le pas des rats et comme les petits canards, il faut que tout le monde se marre, remuer du popotin. Mais attendez, ça va très très bien. Ça va très très bien. Mais attendez, tout ça parce que vous avez fait 15 ans de danse classique? Voilà, tout ça pour ça. Alors qu'en fait, pas du tout. Ah, si, j'ai fait 15 ans de danse classique, mais je marche pas en C'est- canard. ça, oui, c'est- là, vous avez un peu la position quand même, mais bien. Alors, première question, on va parler de... Vous êtes, vous, incollable sur des sujets, on parlait de potins. Il y a des sujets où vous êtes vraiment incollable, Émilie La Chine. La Chine? Oui, parce qu'en fait, j'ai fait des études de chinois. Oui. Et je suis partie en Chine cet été, donc je suis à fond dans la Chine en ce moment. Émilie, je crois qu'on a vu vos pieds. Je crois. C'est- Pierre? Oui. Les sujets incollables, moi. Ouais. Le sport. Alors le sport en général, de tout. Ça va du foot américain au football normal, à l'escrime, un peu de tout. Sportif. Ouais, tennis, je regarde et je pratique. En ce moment, je fais de l'escrime. Ok. Alors, justement, people, potin, première question, sur 100 femmes, combien pensent qu'elles auraient 20 sur 20 en pipologie? En quelque sorte, vous voyez, 20 sur 20 en pipologie sur 100 femmes, Pierre? Je vais dire 62. 62? Ouais. Alors, Émilie, plus ou moins? Je dirais un petit peu plus. Vous diriez un peu plus? Et vous, 20 sur 20 ou pas sur la pipologie? Non, pas du tout. Pas du tout? Du tout? Non. Alors qu'ont dit les femmes en pip... Ah non, 24% seulement, c'est beaucoup moins. Pierre, notre étudiant. Bravo à vous. Une devise dans la vie, si je vous dis votre devise à vous, Émilie, ce serait? Plus on dort et mieux on se sent. Ah oui, non mais vous dormez beaucoup. Ouais. Plus on dort, mieux on sent. Votre devise à vous, Pierre? Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Évidemment, Pierre. Nous allons parler de devises et de quelle devise? Vous savez, le lièvre et la tortue. Question suivante. Vous la connaissez bien, Pierre, hein? Combien de minutes un lièvre doit-il se reposer pour se faire battre par une tortue sur un 100 mètres? Car rien ne sert de courir, il faut partir à point. Alors la tortue court à 0,37 km/h de moyenne et le lièvre en moyenne 70 km/h. Alors faites le calcul. Combien de minutes un lièvre doit-il se reposer pour se faire battre par une tortue sur un 100 mètres? C'est Émilie qui répond en premier. 72. 72 minutes. Pierre, vous, qu'est-ce que vous faites très rapidement pour vous en débarrasser? En fait, moi, alors je vais dire, je vais faire les câlins au début comme une tortue Oui. et je vais finir comme un lièvre. Ah oui, là c'est le côté câlin avec votre petite amie. Oui. Non mais l'un dans l'autre, je comprends bien. Bah oui, l'un dans l'autre. Oui, obligatoirement. Alors 72. Je vais dire moins. Vous allez dire moins. Ouais. Alors, question fort intéressante, hein. Un lièvre doit se reposer pour se faire battre par une tortue sur un 100 mètres pendant... Mais oui, 16 minutes, c'est même beaucoup moins. Pierre continue sa petite ascension. Question suivante. Le côté fashion, c'est quoi? On est très tendance, on est très mode. Pierre, fashion, c'est... Bah c'est... Venez, s'il vous plaît, Oui. les amis. Un homme fashion. Ah, je sais, Pour vous, fashion? bah, Oui. Oui. c'est du moment qu'on s'habille comme on veut. Quoi. D'accord. Côté fashion. Comme vous. Quoi. Pareil.
Merci Pierre, merci Pierre. Mais de rien. Émilie, côté fashion, pour vous, c'est... Ce serait plutôt rester soi-même, Oui, pas s'adapter à la mode. oui. Vous vous adaptez, vous, ou pas? Si ça me plaît, oui, mais généralement non. D'accord. Question suivante, on va parler de mode. Ah oui, là, tu peux faire du sport. Hein. Tu peux faire du sport parce qu'il faut que tu perdes des kilos, ma puce. Allez, vas-y, baisse un peu plus. Voilà, vas-y, baisse un peu. Allez, tu vois, allez, vas-y. Rondo. Eh oui, c'est pas les Rondo. Rondo. Sur 100 Français, combien sont à la mode coûte que coûte? Attention, coûte que coûte. Pierre, vous dépensez beaucoup d'argent dans les fringues ou pas? Non, coûte que coûte. Ouais, 9%. Vous dites 9%. 9%, coûte que coûte. Alors, Émilie, plus ou moins? Plus. Vous diriez plus, coûte que coûte. Vous dépensez sans regarder sur quoi? Peut-être sur les chaussures. Les chaussures. Parce que en fait, j'ai des très petits pieds et si je commence à regarder les prix, je vais rien trouver. D'accord. C'est-à-dire, vous chaussez du combien? Du 34,5. 1m50, 34,5. Bien. Alors, nous avons quelqu'un au bout du fil. Allô, bonjour. Oui, allô Jean-Luc. Bonjour Oui. Jean-Luc. Bonjour, qui est là? C'est Nadine dans le Jura. Bonjour, Jura Na- suisse. D'accord, bonjour le Jura. Bonjour. Comment ça va, Nadine? Ah, ça va bien. Mais qu'est-ce que je suis heureuse de vous entendre, Jean-Luc. C'est un privilège pour nous. Eh bien, écoutez, je suis ravi également, Nadine. Merci. Alors, si nous avions à découvrir Nadine, que dirions-nous? Alors moi, je suis gérante de cafétéria dans une administration jurassienne. Oui? Je gère 3 cafétérias. Oui? Je salue mes petits parlementaires dans mes cafétérias, mes petits fonctionnaires. Eh bien, bien sûr, avec plaisir, Nadine. Alors, vous-même, est-ce que, pour vous, c'est quoi un look ringard à la mode? Ou vous voyez, la mode ringard, c'est quoi pour vous? Oh, le look ringard, Oui. c'est des vieux costumes Oui. noirs. C'est des vieux souliers noirs. Moi, j'aime bien le look sportif. Vous êtes assis, Jean-Luc? Non, je vais m'asseoir 2 secondes. J'ai l'impression que je vous fais un grand effet, là. Non, mais pas du tout, parce que je suis habillé en noir. Oh, zut. Et je ne sais pas si vous me voyez là, mais j'ai également des vieux souliers noirs. Mais ils ne sont pas si vieux que ça. Ils Non, sont... je pense pas. Vous Non, voyez, mais c'était une petite plaisanterie, Jean-Luc. je vous remercie beaucoup. Mais Merci. j'adore quand même vous voir en polo jaune ou en polo rouge, hein. Écoutez, regardez, mais vous voyez quand même, pour vous, j'ai mis une petite raie rouge là. Oh, c'est chouette, comme moi dans les cheveux, j'ai des petites mèches rouges. Nadine, Oui, Nadine, ma chère Nadine, dites-moi, Jean-Luc. êtes-vous d'accord avec plus de 9% des Français qui sont à la mode coûte que coûte, comme l'a dit Émilie? Ah, je suis tout à fait d'accord avec Émilie, moi. À plus de 9% coûte Oui. que coûte. Oui, coûte que coûte. La réponse coûte que coûte. Pierre, faites pas cette grimace. Qu'est-ce qu'il y a? Pierre fait la grimace. La Oh. réponse est... Oh là là, 8%. Pierre monte sur l'escalier à midi. Oh, 8%. Bravo, Pierre. Bravo, Pierre. Quand même 500 € pour Nadine et pour le Jura. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci. Et je vous embrasse fort. Merci, hein. Au revoir, Jean-Luc. Au Au revoir. revoir, tout le monde. Merci. Et Émilie, nous vous offrons, écoutez bien, un lecteur DVD et son home cinéma. Home cinéma, regardez. C'est super. Merci à vous. Je fais un petit bisou. Je vous embrasse. Et je vous laisse aller rejoindre votre petite amie, car nous montons séant avec Pierre sur l'escalier. Nous vous offrons 250 € pour commencer. Et je pose la première question. Un petit peu d'histoire. 12 ou 25 rois de France furent sacrés dans la cathédrale de Reims. Première question. 12. 12. Cathédrale de Reims, alors quelques petites explications, amis.
C'était une tradition qui se remontait à Clovis de se faire baptiser dans la ville de Reims. Ah, Clovis, Et Clovis fut le premier roi de France à se convertir au christianisme. Ah oui, alors ça va peut-être... Ah oui, Clovis, Reims, ça me semble assez loin. Et oui, 25, désolé. 25 si ça remonte. On a des noms de gauche, de droite, on a un petit peu plus d'informations sur ces rois qui furent sacrés à Reims. Oui, Jean-Luc, je vais vous trouver ça tout de suite. J'ai un petit peu le problème, ne vous inquiétez pas, Jean-Luc, je reviens immédiatement. Non mais juste pour savoir si toutefois vous avez travaillé la question. Mais bien sûr, Jean-Luc, alors par exemple, il y a eu Louis XI, il y a eu Charles VIII, Louis XII, François Ier, François II, Charles IX. Ils ont tous été sacrés à Reims, c'est pour cela en fait, ça faisait partie de la tradition à l'époque, c'est sacre. Alors on garde les 250 €, bien sûr, et on passe à la deuxième question. Écoutez-la, elle est très intéressante. Parmi les 100 villes les plus chères du monde, il y en a une ou deux françaises. Parmi les 100 villes les plus chères du monde, question excellente, il y a une ou deux villes françaises. Une. Vous dites une? Ouais. Et vous voyez Paris obligatoirement. Bah ouais. Et après, je sais pas trop. Bien. Réponse dans un court instant. Restez avec nous, ça vaut le coup. On arrive en ville, tout le monde change de trottoir. On n'a pas l'air viril, mais on fait peur à voir. Bonjour à toutes et bonjour à tous, en compagnie bien sûr sur Attention à la marche de notre ami Pierre à midi. Venu avec sa petite amie Laura. Laura, ça fait combien de temps que vous êtes avec Laura? 2 ans et demi. 2 ans et demi avec Laura. C'est l'amour, Laura. Oui, c'est l'amour. Je le vois à votre petit minois, Laura. La question quand on arrive en ville, justement, parmi les 100 villes les plus chères du monde, combien y en a-t-il qui sont françaises? Une ou deux? Et alors, les 100 villes les plus chères du monde, je pense qu'on a bien sûr le tiercé de tête. La Bien première sûr, ville, nous avons le tiercé. La première ville est en Tokyo, au Japon. Tokyo. La deuxième ville la plus chère du monde est en Londres. La troisième ville, cela va surprendre, c'est Moscou. Moscou est la troisième ville la plus chère du monde. Oui. Quand on dit plus cher du monde, c'est par rapport aux services, par rapport au coût de la vie en général, les loyers, etc., par rapport au salaire moyen. Bien sûr. Alors, la première ville française, c'est bien sûr Paris, je n'en doute pas, c'est cela? C'est Paris en 17e position. Paris est la 17e ville la plus chère du monde. Vous avez dit qu'il n'y avait que Paris sur les 100 premières. Oui. Est-ce qu'il y en a une deuxième? Eh bien oui, il y a Lyon en 69e position. 69e position, il y en avait deux, donc on garde bien sûr la somme acquise de 250 €. Mais on va tenter de la doubler. Alors, question suivante. Écoutez bien, on va parler d'un record. En France, le record absolu de chaleur fut de 42 ou de 44 degrés Celsius. 44. 44, le record absolu de chaleur. Ouais. Alors bien sûr, il s'agit de mesures prises sous abri. Bien sûr, pas au soleil ou pas le facteur vent, bien sûr. Bien sûr, sous abri. C'était il y a longtemps, c'était pendant les dernières grosses chaleurs, les dernières... Absolument, canicules. en août 2003, c'était dans le Gard, à Conquérac et Saint-Christol-les-Alès, et le record de cette année-là était de 44 degrés. C'est la bonne réponse, c'est très très bon pour vous. 500 €. Alors, on va bien sûr tenter bien sûr de quintupler cette mise. 2500 €. Vous connaissez Terminator ou pas? Oui. Ouais. Vous connaissez bien Terminator? Ouais, Arnold Schwarzenegger. Ouais, Arnold Schwarzenegger. Edouard Furlong. Justement, la porte va s'ouvrir. Terminator.
Montez sur la dernière marche. T-E-R-M-I-N-A-T-O-R. Combien de lettres le nom de famille de l'interprète de Terminator compte-t-il? On a parlé de Arnold Arnold Schwarzenegger. 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 Ouais. Il y a combien de lettres dans Schwarzenegger? Je vais les compter. Il y en a soit, regardez bien Pierre, 12. Ça va Pierre? Très bien, ouais. Ouais. Il y en a peut-être, ou il y en a 12, 13, 14 ou 15. Schwarzenegger, le tout est de trouver la bonne orthographe. Alors vous l'écrivez comment, franchement? S-C-H. S-C-H. W. W. A-R. A-R. Z-E-N-G-E-R. Vous mettez un Z Ouais. ou deux, un G ou deux. Il y a. Non. S-C-H. S-C-H. Schwar. A-R. Oui. Schwar. Z-E-N. Un seul Z, hein? Ouais. Pas deux. Non. D'accord. Et ensuite? S-C-H-W-A-R-Z-E-N-E-G-E-R. Ça fait 13. Vous en comptez 13. Ouais, je vais en dire. Dans un premier temps, 13. Ouais, je vais dire 13. Ouais, on va dire ça. Et on peut changer une fois. Attendez, il n'y a pas de problème. On valide. On se retourne. Attention, juste d'accord ou pas d'accord. Ça va aller très, très vite, mes amis. Émilie, qui est restée au pied de l'escalier, répond D'accord. d'accord. Patricia, Je l'espère. vous l'espérez. Olivier, D'accord. Laura. Alors, attention, pas évident. Je rappelle qu'il est gouverneur de Californie. Schwarzenegger. Est-ce qu'on valide? Ouais, je vais valider. Je vais faire confiance à mes anciens camarades en espérant. D'accord. Ouais, si. Ouais, Validons donc Schwarzenegger, 13 lettres. Alors je rappelle qu'il y a eu 3 Terminator, Terminator 1 et Terminator 2 de James Cameron, puis en 2003, le Terminator 3, le soulèvement des machines de Jonathan Mostow. Mais rien à voir avec l'orthographe. Ah bah non, ça ne nous aide pas beaucoup sur l'orthographe du nom. C'est vrai. Première case que l'on veut voir s'envoler. Je vais dire 15. 15 lettres dans Schwarzenegger, c'est vrai que cela semble beaucoup. Il me semble qu'il y aurait dans ce cas précis 2 Z et 2 G, et ça je ne peux l'imaginer. Mais sait-on jamais ce que nous a réservé cette question? Schwarzenegger. 15 lettres. Non. Deuxième case. Je vais dire, regardez un peu de suspense, je vais dire 12. Schwarzenegger. Ouais. 12 lettres, c'est vrai que ça semble peu probable, mais sait-on jamais? La case s'ouvre. Pierre, 13. Est-ce la bonne réponse pour 2500 € à midi? Regardons bien sûr en régie. Aïe, 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 aïe. Et oui, il y a 2 G. Et voilà. Eh oui. J'avais un petit peu peur. Mais Pierre, 500 € quand même à midi. Et la joie de nous avoir eu. C'était très sympa. Vous voyez, en fait, il y avait une double lettre. Là, oui, comme ça, on le saura. Hein. 2 G à Schwarzenegger. Plus jamais l'erreur. Je me dis. Merci à vous. Merci au public. Et merci, bien sûr, à vous de nous être fidèles au quotidien à midi sur TF1. Bon appétit. À demain.